Un énorme bouleversement se prépare dans les cages du Barça. Si rien ne change, Emiliano Martinez pourrait devenir le nouveau gardien numéro 1 du club catalan. Et ce n'est que le début. Le jeune prodige Lamine Yamal va prolonger son contrat et héritera du mythique maillot numéro 10. Du côté du banc, Hans Flick va officiellement prolonger mercredi, confirmant la continuité du projet. Marc Bernal prépare son retour, les demi-finales de la Supercoupe sont fixées, et enfin, Messi est sacré comme le plus grand joueur de tous les temps. Abonnez-vous, likez, activez la cloche, l'actu du Barça, c'est ici. La saison de Liga touche presque à sa fin et les grands verdicts sont déjà tombés en haut du classement. Barcelone termine champion d'Espagne devant le Real Madrid, suivi de l'Atlético de Madrid et de l'Athletic Club. Ces quatre clubs, en plus de valider leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions, se retrouvent également automatiquement engagés dans la Supercoupe d'Espagne 2026 qui se jouera en janvier prochain. Normalement, ce tournoi réunit les deux premiers de la Liga ainsi que les deux finalistes de la Coupe du Roi. Mais cette fois, les choses ont été un peu différentes. En effet, le Barça et le Real Madrid se sont retrouvés en finale de la Coupe du Roi tout en terminant dans les deux premières places du championnat. Du coup, les deux places restantes pour la Supercoupe ont été attribuées aux équipes classées 3e et 4e, à savoir l'Atlético et l'Athletic Club. Le tirage prévoit que le premier affronte le 4e et que le deuxième affronte le 3e. Cela veut dire que Barcelone va retrouver l'Athletic Club en demi-finale de la Supercoupe comme lors de l'édition précédente. L'autre demi-finale sera un choc explosif entre les deux clubs madrilènes, le Real et l'Atlético. Avec ce format, un nouveau classico en finale est plus que jamais possible. Mais au-delà de cette confrontation attendue, c'est la qualité du quatuor en lice qui attire l'attention. Contrairement à l'an dernier où Mallorca avait participé sans être qualifié pour la Ligue des Champions, cette fois, les quatre équipes sont toutes engagées dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et ce n'est pas tout. Grâce aux bons résultats de la Liga en Europe, Villarreal a aussi obtenu son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Ce sont donc 5 clubs espagnols qui représenteront fièrement le pays sur la scène européenne. Marc Bernal, le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, est sur le chemin du retour après une longue et difficile blessure au genou gauche. Absent des terrains depuis le 27 août dernier lors d'un match face au Rayo Vallecano, il avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une blessure au ménisque. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît pour ce talent formé à la Masia. Lors des récentes célébrations du titre au stade de Montjuïc, Bernal a confié qu'il espérait être prêt pour rejouer en août prochain. Avant sa blessure, il avait impressionné tout le monde sous les ordres d'Hansi Flick. Il n'a disputé que 3 matchs avec l'équipe première, mais à chaque fois comme titulaire. Son premier match face à Valence avait été remarqué. Puis il avait enchaîné contre l'Athletic Club et le Rayo avec la même assurance. Dans une interview touchante, il a avoué que ses débuts étaient un rêve pour lui et sa famille. La saison prochaine, il reviendra avec l'envie de se battre pour une place au milieu de terrain aux côtés de joueurs comme Frenkie de Jong, Marc Casado ou encore Eric Garcia. Avec son physique solide et son jeu élégant, Marc Bernal est sans doute l'un des grands espoirs du Barça pour les années à venir. Le FC Barcelone s'apprête à prolonger l'aventure avec son entraîneur Hansi Flick. D'après les dernières informations venues d'Espagne, le club devrait officialiser ce mercredi 21 mai la prolongation de contrat de l'entraîneur allemand jusqu'en juin 2027. Arrivé l'été dernier, Flick a transformé le Barça en un temps record, menant l'équipe vers une saison exceptionnelle avec 3 titres à la clé, la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne. Ce renouvellement a été conclu peu après le Classico du 11 mai, lors d'une réunion entre Flick, son agent Pini Zahavi et le président Johan Laporta. À 60 ans, l'ancien sélectionneur de l'Allemagne a su conquérir le vestiaire, mais aussi les supporters, grâce à un jeu efficace et une gestion maîtrisée du groupe. Son contrat initial courait jusqu'en 2026, mais les dirigeants catalans ont décidé de miser sur la continuité. Contrairement à ses habitudes de signer pour des durées courtes, Flick a accepté de prolonger d'une année supplémentaire, convaincu par le projet sportif et la stabilité retrouvée du club. Avec cette prolongation, Barcelone confirme sa confiance en lui et espère construire un cycle victorieux autour de ce coach qui a déjà marqué l'histoire en si peu de temps. Lamine Yamal vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire du FC Barcelone. À seulement 17 ans, le joyau de la Masia va porter le mythique numéro 10 à partir de la saison prochaine. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Ce maillot, autrefois porté par des légendes comme Ronaldinho, Rivaldo et surtout Lionel Messi, est le symbole du talent pur, du génie et de la responsabilité. Depuis le départ de Messi, c'est Ansu Fati qui en avait hérité, mais malgré son talent, les blessures et les irrégularités ont freiné son envol.
Le numéro 10 avait perdu un peu de sa magie. Mais aujourd'hui, Barcelone est convaincu que Lamine Yamal est prêt à redonner tout son éclat à ce numéro légendaire. En une seule saison, il a prouvé qu'il n'était pas seulement un jeune prometteur. Il est devenu un joueur clé, un titulaire indiscutable, capable de faire la différence dans les grands matchs. Il a été brillant tout au long de l'année, marquant des buts décisifs, offrant des passes lumineuses et livrant des performances impressionnantes face aux plus grosses équipes. Même lors de la demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter, il a brillé malgré l'élimination du Barça. Joan Laporta lui-même l'a dit clairement. Lamine est un joueur spécial, mais surtout un garçon qui respecte le club, joue pour l'équipe et garde la tête froide malgré la pression. Et ce n'est pas tout. Son nouveau contrat est déjà prêt. Il le signera dès qu'il aura 18 ans, le 13 juillet. Un contrat longue durée jusqu'en 2030, avec un salaire à la hauteur de son statut, mais toujours bien encadré dans le projet sportif du club. La Liga ne mettra aucun obstacle, car Lamine remplit toutes les conditions pour un renouvellement sur plusieurs années, étant formé à la Masia et déjà bien intégré dans le groupe professionnel. Au-delà de ses qualités de footballeur, Lamine est aussi devenu une véritable icône pour les supporters. Ses maillots sont les plus vendus du club, et avec le numéro 10 dans le dos, les chiffres devraient encore exploser. Barcelone voit en lui un leader technique, mais aussi une image forte, un symbole du renouveau. Le club ne cherche plus seulement des recrues à prix d'or sur le marché. Il mise désormais sur ses propres talents, sur ces jeunes qui ont grandi avec les valeurs du Barça et qui peuvent porter l'équipe vers l'avenir. Lamine Yamal n'est pas simplement un espoir. Il est déjà une réalité. Et porter le numéro 10 est une suite logique dans son incroyable ascension. Il a la tête sur les épaules, le jeu dans les pieds et le cœur blaugrana. Il ne porte pas seulement un numéro. Il porte les rêves d'une génération. Jusque-là, si vous aimez ce genre de contenu sur le FC Barcelone, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Continuons. La légende continue de s'écrire pour Lionel Messi. La Fédération internationale d'histoire et de statistique du football vient de dévoiler son classement officiel des meilleurs joueurs de tous les temps. Et en première position, on retrouve l'Argentin Lionel Messi. Un choix qui fait forcément parler. Devant lui, beaucoup attendaient Pelé ou Maradona, mais c'est bien le numéro 10 formé à Barcelone qui domine ce top 10 historique. Messi a presque tout gagné avec le Barça. 8 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, plus de 30 trophées, sans oublier sa victoire en Coupe du Monde avec l'Argentine. Un palmarès unique qui marque l'histoire du football. Il évolue aujourd'hui à l'Inter Miami, mais son empreinte au Camp Nou reste inégalée. Juste derrière lui dans le classement, on retrouve Pelé à la 2e place, suivi de Maradona, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano et Ronaldinho. 10 noms mythiques, mais un seul trône en haut. Même si ce classement fait débat, il témoigne de l'impact immense de Messi sur ce sport. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce choix vous semble-t-il juste? Dites-le nous en commentaire. Alors que la saison s'achève dans la joie d'un nouveau titre pour le FC Barcelone, une question importante plane au-dessus du club catalan. Qui sera le gardien numéro 2 derrière Marc-André ter Stegen la saison prochaine? Pendant presque toute la saison, c'est le Polonais Wojciech Szczęsny qui a assuré le poste avec calme et expérience pendant l'absence de l'Allemand. Il a fait le travail, il a répondu présent, mais aujourd'hui, son avenir est flou. Pas à cause de ses performances, mais parce qu'il n'a pas encore décidé s'il allait prolonger son contrat avec le Barça. Le club lui a déjà proposé un renouvellement pour la saison 2025 à 2026, mais Szczęsny ne veut pas se précipiter. Il a été clair dans ses déclarations. S'il reste, ce ne sera pas pour être titulaire garanti, mais parce qu'il croit qu'il peut encore être utile, même depuis le banc. Ce n'est pas une question de compétition, mais une réflexion personnelle, presque intime. Le gardien veut s'assurer qu'il pourra soutenir ter Stegen toute la saison avec professionnalisme, humilité et force mentale. Il sait que c'est un rôle difficile, qui demande plus que des arrêts sur le terrain. Il demande aussi un mental d'acier et une implication totale. Mais Szczęsny ne prendra pas cette décision tout seul. Il a déclaré que sa famille, et en particulier sa femme Maria, aura un rôle important à jouer. Ce n'est pas qu'un choix sportif, c'est aussi une décision de vie. Et tant que la réponse n'arrive pas, Barcelone reste dans une attente tendue. Deco et la direction sportive ne veulent pas être pris au dépourvu, alors ils étudient déjà d'autres options au cas où le Polonais déciderait de partir. La première alternative interne, c'est Iñaki Peña. Mais même lui n'a pas son avenir assuré. Des rumeurs disent qu'il pourrait quitter le club cet été, ce qui laisserait le Barça sans solution claire pour le poste de doublure.
C'est dans ce climat d'incertitude qu'un nom commence à circuler de plus en plus fort, Emiliano Martinez. Le gardien de l'équipe nationale argentine, héros de la Coupe du Monde 2022, brille à Aston Villa depuis plusieurs saisons. Il vient de finir une nouvelle année solide en Premier League, et les images de lui en larmes après la dernière journée contre Tottenham ont lancé les rumeurs. Beaucoup pensent qu'il a dit au revoir aux fans de Villa Park. Le journaliste Fernando Chess affirme même que le FC Barcelone suit de près la situation du joueur. Le club sait qu'il ne sera pas seul sur le dossier. D'autres géants comme Manchester United sont aussi intéressés. Mais pour le Barça, ce n'est pas une urgence, c'est une possibilité à surveiller de très près. D'un point de vue sportif, Martinez est un gardien très complet. Il est décisif dans les face-à-face, solide dans les airs et redoutable sur les pénaltys. Mais ce qui divise les avis, c'est sa forte personnalité et son côté provocateur. Certains adorent, d'autres moins. Pourtant, personne ne peut nier son efficacité. Si Szczęsny décide de partir, le Barça devra prendre une décision rapide. Garder Ter Stegen en numéro 1 est évident, mais il faudra une vraie solution derrière lui. Et Martinez, avec son expérience, son charisme et son palmarès, pourrait être plus qu'un remplaçant. Il pourrait être une option sérieuse pour l'avenir, voire une concurrence directe pour Ter Stegen si le niveau du gardien argentin continue à monter. Ce qui semblait être une saison calme pour le poste de gardien devient un vrai chantier. Le club est à un tournant. Soit il continue avec Szczęsny comme doublure fiable, soit il ouvre un nouveau chapitre avec Emiliano Martinez. Et pour ça, tout dépend maintenant de la décision personnelle du Polonais. S'il reste, c'est un message fort de stabilité. S'il part, c'est un signal de changement. Et toi, supporter du Barça, que penses-tu de tout ça? Emiliano Martinez est-il le bon choix pour l'avenir du club dans les cages? Tu peux nous le dire en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité du Barça en temps réel.